La 4e édition de la conférence et des prix Aviatur s'est tenue à Dubaï du 8 au 10 mars 2022. Le Bénin, à travers l'agence de tourisme Toura, a pris activement part aux travaux. Aviatur est à sa 4e édition, comme vous l'avez dit, et a décidé que cette fois-ci, cette plateforme qui allait réunir les acteurs du tourisme et les acteurs du monde de l'aviation allait se retrouver à Dubaï, où se tient actuellement l'exposition universelle qui amène plus de 130 pays à exposer ce qui les rend uniques, authentiques et à permettre à tous les participants de cette exposition à voyager à travers le monde dans un même espace. Dubaï parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait presque rien. Et aujourd'hui, on a vu tous les efforts qu'ils ont faits et ils font partie des meilleurs exemples en matière de tourisme. Donc, c'était censé être un lieu où on pouvait s'inspirer d'un nombre de choses pour permettre à nos différents pays de pouvoir, à travers le secteur de l'aviation et le secteur du tourisme, avoir un véritable impact économique en ce qui concerne les PIB respectifs. Alors, pendant ces 3 jours d'activité, déjà le jour 1, nous avons visité l'exposition universelle, nous avons visité les stands, nous avons vu ce qu'on pouvait apprendre de ce qui se fait des autres pays. Le jour 2, nous avons eu des masterclass et nous avons eu un certain nombre de groupes de travail afin de comprendre aussi à travers des panels qu'est-ce qui pourrait permettre au monde de l'aviation de porter, de booster le secteur du tourisme et qu'est-ce qui constitue les freins, peut-être les difficultés, les challenges que le monde de l'aviation a pour pouvoir nous aider à répondre à ce besoin-là de nos clients. Le consortium touriste par million a été dignement représenté à cette rencontre internationale qui a mobilisé près d'une centaine de professionnels de l'aviation et du tourisme venus des 4 coins du monde. Et les participants qui étaient des agences gouvernementales, qui étaient des banques, qui étaient des investisseurs, qui étaient des agences de tourisme et des compagnies aériennes ont appris de cet exemple du Bénin, amèneront cela chez eux pour aider aussi à organiser les différents secteurs et savoir qu'est-ce que nos chefs d'État devront porter au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, pour faciliter la tâche au secteur du tourisme et au secteur de l'aviation, pour que nous soyons main dans la main des acteurs de l'économie de chacun de nos pays. Les acteurs ont pris très bonne note. Ils étaient tellement sidérés depuis le jour 1 que nous avons eu ce bonheur-là d'avoir 2 heures de temps pour nous, pour pouvoir faire la présentation de ce que Tour a fait, pouvoir faire la présentation de ce que le consortium touriste par million fait, et finalement de pouvoir vendre la destination du Bénin de façon authentique comme nulle part ailleurs. L'événement qui a duré 3 jours porte sur le thème « Apprendre les meilleures pratiques pour combler le fossé entre l'aviation et l'industrie du tourisme pour un développement socio-économique durable ». L'occasion a été donc propice pour les participants de grainer leur chapelet de doléances. Nous avons porté dans notre liste de plaidoyer un élément capital qui est le coût très élevé de la destination, des destinations africaines. Quand on essaie de voir le coût de billet en Europe, on peut quitter un pays pour faire 10 pays avec rien du tout. Alors qu'en Afrique, la destination revient tellement cher que même si nous faisons un travail formidable, il sera difficile de pouvoir accueillir ces personnes-là qui puissent vivre des expériences merveilleuses, authentiques. Et donc, on a mené à ce panel international ce problème-là. Comment est-ce qu'on fera pour que, tout comme en Europe où on a peut-être une catégorie 3 à la limite de taxes qui sont ajoutées aux billets d'avion et qui permettent aux gens de quand même aller et revenir et garantir une certaine rentabilité au sein des agences aériennes, comment est-ce que nous on fait pour qu'on puisse quitter les 12 taxes qui s'ajoutent à nos billets d'avion en Afrique pour permettre à ce que, avec peu ou pas autant d'argent, on puisse venir au Bénin et découvrir tout ce que le Bénin a à offrir. Plusieurs résolutions ont été prises par les différents acteurs. Les grandes résolutions, c'était de continuer par travailler avec les agences les compagnies aériennes pour qu'ils puissent comprendre vraiment les difficultés que nous avons dans le secteur du tourisme et créer une plateforme de dialogue
le dialogue continue pour que, main dans la main, on puisse commencer par régler les problèmes. Une autre résolution, c'était de continuer par discuter avec les décideurs, les gouvernements, les chefs d'État. On a eu le bonheur de rencontrer le président du Ghana qui était en visite à l'Expo. Nous avons eu le bonheur aussi de discuter avec des autorités de Dubaï et du Ghana et d'autres pays afin qu'on voit quel est leur rôle. Et nous avons eu aussi cette possibilité-là et ce début de prise d'engagement de la CEDEAO qui s'était fait représenter à travers l'un de leurs ambassadeurs qui décidera d'amener ça au sein des réunions de la CEDEAO et de voir dans quelle mesure la CEDEAO peut aussi aider à ce que nous ayons des vols qui quittent Cotonou pour Ghana, qui quittent Ghana pour Sierra Leone, qui quittent n'importe où à un coût vraiment abordable afin que ceux de l'Afrique de l'Ouest, afin que les Africains puissent commencer par voyager, par vivre des expériences et que l'Afrique devienne désormais un pays accessible au monde entier pour qu'on ait plein de personnes qui viennent bénéficier de ce que nous avons à offrir comme trésor culturel, trésor historique. Pour sa prestation Is-Elle, Cléopâtre Kougnazone a décroché avec brio le prestigieux prix Aviato et ce, sur un total de 80 professionnels. Véritable performance. Nous avons été 5 sur tous les participants, tous ces experts, toutes ces personnes qui sont venues de partout dans le monde pour contribuer à cet événement de 3 jours. Nous avons été 5, dont 3 femmes, 2 d'un pays anglophone et une seule, dont moi, d'un pays francophone. Alors, quand on découvre un pays tel que Dubaï, on ne peut que rêver. On a envie de rester parce que c'est beau. On a envie de rester parce qu'il y a la qualité. On a envie de rester parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que le touriste, l'étranger se sente bien à Dubaï. Ce qui nous inspire, c'est de faire en sorte que chacun de nos pays, et moi particulièrement mon Bénin, mon très cher Bénin, puisse être un petit Dubaï, puisse offrir tout ce qu'il faut de qualité pour que les gens puissent venir et même avoir envie de ne plus retourner chez eux et de rester ici avec nous. Ce qui m'inspire, c'est de voir qu'au Bénin ici, il y a des structures, dont la Maison Rouge, où nous sommes ici, qui nous permettent de vivre Dubaï sur place et offrent une qualité de service qui permet aux gens de pouvoir, que ce soit à travers la culture, à travers la relaxation, peu importe ce qu'ils recherchent, trouver cela le temps de leur séjour ici au Bénin. Et donc, il n'y a que le travail qui reste. On a beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour que nos aéroports puissent savoir le caractère sacré, l'importance du rôle qu'ils ont à jouer afin que nous, acteurs du secteur du tourisme, quand nous travaillons, le tout mis ensemble puisse porter pour que le Bénin, économiquement parlant, puisse porter, que le Bénin soit vraiment cette belle destination, cette destination à visiter nécessairement, telle que le rêve notre très cher président Patrice Talon. Au-delà de l'agence Toura et sa directrice, c'est tout le Bénin qui est honoré.